Justement sur cette cérémonie des Oscars que vous avez très attentivement suivie, Évidemment. Anthony Saléger. Bonsoir Anthony. Bonsoir Et Nadia, on va bonsoir à tous. débuter cette chronique donc consacrée à ce qui fait la une sur la toile avec cette 91e édition des Oscars. Green Book, on l'a dit, sacré meilleur film, et ça n'a pas plu à Spike Lee. Oui, qui a effectivement tenté de quitter la salle, hein, vous l'avez dit, lui qui a remporté une autre récompense, sa première récompense en compétition d'ailleurs. C'est un acte plus fort, nous dit cet internaute, cette interruption donc, plus fort que n'est censé l'être le film Green Book, car ce film raconte une histoire vraie d'amitié entre un pianiste noir, vous l'évoquiez, et son chauffeur blanc en pleine époque ségrégationniste, et ça suscite depuis sa sortie d'ailleurs de nombreuses critiques pour son traitement du racisme. Alors cette année, la cérémonie faisait preuve d'une diversité notable, comme le soulignait cet internaute. Elle s'en réjouissait d'ailleurs. Plusieurs artistes, en effet, issus de différentes minorités de la communauté américaine, ont été récompensés. On le sait que les Oscars avaient traversé des polémiques ces dernières années sur leur manque de diversité. Eh bien, consacrer Green Book, c'est justement mettre à mal cette diversité notable, nous dit cette critique cinéma au Guardian. Une décision choquante qui sape tout le bon travail fait jusqu'ici par l'Académie. Même idée pour cette autre critique, cette fois dans le New Yorker. Cela montre une fois de plus que l'Académie n'a ni changé son image ni sa philosophie. C'est même une édition Jurassic Park, poursuit-il dans son article, où les dinosaures d'Hollywood ont prévalu, sont restés sur leurs idées, montrant une fois de plus le besoin radical de changement. Alors la rédaction de Spike Lee qui a déçu aussi certains internautes, comme ce Twitto qui critiquait son amertume et pointait du doigt son manque d'esprit sportif. Et puis il y a Donald Trump qui a reproché lui aussi à Spike Lee de l'avoir traité de raciste, lui qui a, je cite, fait davantage pour les Afro-Américains que presque n'importe quel autre président ne l'a fait. C'est vrai que Spike Lee avait, dans son discours aux Oscars, invité le public à faire le bon choix pour l'élection de 2020. Discours engagé. Et puis c'est aux Oscars aussi, Anthony, que la joueuse de tennis Serena Williams, je vais y arriver, a dévoilé le nouveau spot publicitaire de Nike. Oui, un spot qui met à l'honneur les femmes sportives et met en scène leurs émotions pour les 30 ans du fameux slogan Just Do It, avec en voix off Serena Williams, 23 grands chelems à son actif notamment, ce n'est pas rien. Si on vous dit que vous êtes folle, montrez ce dont les folles sont capables. Un clip qui fait référence aux difficultés que les sportives peuvent rencontrer pour percer dans un monde beaucoup dominé par les hommes. Alors un clip relativement bien accueilli, par exemple cet internaute qui nous demandait de le montrer à nos filles, à nos nièces, à nos petites filles, à nos sœurs. Je ne peux pas m'empêcher de le montrer à ma fille, nous disait encore ce Twitto. Celui-ci s'étonnait ironiquement de ne pas voir cette séquence dans le clip en question, cette séquence d'une Serena Williams assez énervé, qui, on le sait, est connu pour son caractère bien trempé. Et justement, hasard du calendrier, le régulateur australien des médias a validé une caricature controversée de Serena Williams. Ce dessin a été publié en septembre dernier après sa défaite face à la japonaise Naomi Osaka, où plusieurs écarts de comportement lui avaient valu des avertissements. Un dessin publié par le journal Herald Sun qui n'enfreint pas les règles éthiques de la presse, d'après le conseil de la presse australienne. Et à l'époque, c'est vrai que la caricature avait été taxée de racisme et de sexisme. Le journal estime simplement qu'il s'agissait là de montrer un comportement puéril de la joueuse. Et puis en France, retour en France, Emmanuel Macron a participé à une maraude avec le SAMU social de Paris auprès des sans-abri, et c'est un déplacement plutôt discret. Oui, puisque la visite a eu lieu la semaine dernière. Les médias n'avaient pas été confiés. Du coup, c'était resté jusqu'ici plutôt confidentiel, même si le ministre du Logement en avait publié plusieurs clichés la semaine dernière sur son compte Twitter, que le président du SAMU social avait raconté aussi cette maraude également sur Twitter. Mais c'est surtout depuis hier, dimanche, depuis que la photographe de l'Élysée a publié ces clichés sur son compte Instagram, que les réactions se sont faites attendre. Alors si, au sein des adhérents En Marche et des soutiens plus généraux du chef de l'État, on loue un président toujours à l'écoute, on salue un geste inédit comme ici, on vante également la proximité du chef de l'État avec les Français, qui fait preuve d'ambition, non pas d'arrogance, mais de respect et d'attention. Eh bien, du côté des opposants, qu'ils soient politiques ou anonymes, la tonalité est tout autre. Certains pointent du doigt la promesse déçue d'offrir un hébergement d'urgence à tous les SDF avant la fin 2017. C'était une promesse du chef de l'État. Un pyromane pompier, nous dit Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière, qui ferait mieux d'exiger la réquisition des logements vacants pour les SDF. Toujours à gauche, c'est indécent, estime Thomas Guénolé, qui
revient sur la fameuse formule le pognon de dingue évoquée l'été dernier par le chef de l'État concernant les minima sociaux. À droite, cette fois, ce délégué républicain estime que c'est un coup de com' savamment orchestré pour gagner des points dans les sondages. Une visite pas si incognito, rebondit le dessinateur Fred Sochard. Certains ont aussi noté la tenue du président, à savoir le jean et le blouson de cuir, qui ont fait le parallèle avec Nathalie Kosciusko-Morizet. C'était en 2013 lorsqu'elle posait pour la campagne des municipales, campagne électorale donc pour VSD. Contactée par le Huffington Post, la photographe de l'Élysée a précisé qu'elle n'avait fait qu'un récapitulatif en images hebdomadaires comme elle le faisait chaque semaine. Merci beaucoup, Anthony. On peut retrouver cette chronique sur vos réseaux sociaux et sur le site de France24.com. Merci beaucoup. À demain.